Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, une nouvelle vidéo, on va parler émission radio en partenariat avec la radio de Judo, Handispic et l'association Les Robinson. Aujourd'hui, nous avons deux invités qui vont nous parler de l'handicap, bien sûr, mais d'un projet qui est un petit peu particulier. C'est la première fois que ce sujet-là va être traité en Nouvelle-Calédonie. Donc là, nous avons la secrétaire générale du collectif handicap. Bonjour. Bonjour Morgane. Donc tu nous parleras tout à l'heure du fameux projet. C'est ça. Et à côté, nous avons Florence. Florence, je voudrais que tu déclines un petit peu comment ta présence un peu pour la Nouvelle-Calédonie au sujet de ce projet-là. Bonjour à tous, donc je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis Florence Faberon et je suis professeure de droit public à l'Université de Guyane et chargée de projet handicap et mémoire à l'Université Clermont-Auvergne. Et nous sommes là dans le cadre d'un programme dont le collectif handicap est partenaire depuis les premières heures, depuis les premiers jours. En 2018, ce programme a été initié. Il s'appelle Handicap et citoyenneté. Et ce programme, eh bien, il a tout simplement une ambition à travers des entrées multimodales, le scientifique, la culture, le sport. Nous voulons contribuer à changer les regards sur le handicap. Nous souhaitons également plus que jamais contribuer à faire avancer la recherche en matière de handicap et également à mailler les territoires afin de pouvoir travailler ensemble sur la durée. Nous souhaitons plus que jamais nous projeter dans l'avenir en commun et pouvoir porter des actions qui vont permettre de valoriser et de promouvoir l'ensemble des personnes. D'accord, ben merci. D'abord, bonjour Florence. Bonjour à vous. Et puis bien sûr, nous avons notre animateur de toujours, monsieur Jean-Michel Gowetz. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Michel. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, un big up au groupe La Vallée de la Tame, c'est toujours une question de volonté. Et voilà, c'est depuis 2015 que cette volonté nous anime d'être à l'antenne avec vous, la famille. Merci encore d'être à Handispic, merci encore à Radio Judo de toujours nous ouvrir les portes de sa grande case là, sur les ondes du 97.4 FM là. Meilleure des fréquences. Les Diachawatch, donc voilà, encore l'association Les Robinson présent ce matin pour un nouveau partage, toujours sur le thème de la grande cause, de la grande famille du handicap. Vous savez, depuis 2015, on a dit des choses, mais si on regarde le pourcentage, on n'a pas encore dit grand chose aussi. Et là, ce matin, on est sur du lourd, là, ce matin. On accueille deux invités qui vont essayer de bien retenir les infos, parce qu'il y aura de quoi se nourrir là ce matin sur un beau programme à venir. Et donc on est heureux de partager ça avec vous là sur nos 33 communes, nos 8 terres coutumières, nos 3 provinces. Merci à vous la famille d'être toujours présent chaque premier samedi du mois là à partager avec l'association Les Robinson, partenariat avec aussi notre youtubeur de la chaîne Voir Autrement NC. Merci à Michel d'être toujours là. Et si vous si vous voulez voir après nos très belles invités qui sont avec nous ce matin en image, vous pouvez aller sur la chaîne Voir Autrement NC qui mettra en ligne dans les jours à venir cette émission-là. Donc voilà, merci à Michel d'être toujours présent pour le partage toujours. Abonnez-vous, c'est gratuit, Voir Autrement NC. Voilà, c'est aussi un autre outil là du collectif là, des associations pour faire passer le message, pour éveiller à vos consciences que nous on est handicapables, donc voilà, big up à toutes nos familles là, les frères et sœurs en situation de handicap.
Une petite pensée à vous là où vous êtes, hein, prenez soin de vous et puis comme dit on avance maintenant, il n'y a plus de reculer. Et donc ce matin nous avons la chance de recevoir deux invités que vous pourriez éventuellement contacter, interpeller, donner vos ressentis au 36 70 01. Le 36 70 01, là, notre ami John, là, la manette, il pourra vous faire basculer à l'antenne si vous voulez donner votre ressenti, vos pensées. Et voilà, poser des questions à nos deux invités que sont Morgane et Florence, là, que je salue et que je remercie d'être avec nous ce matin. Hein. À commencer par notre chère Morgane, est-ce que tu peux te présenter à la famille, Bien à sûr. Bonjour à tous, du coup je suis Morgane Rivoal et je suis secrétaire générale du collectif Handicap, donc l'association qui regroupe plus de 35 associations du secteur du handicap en Nouvelle-Calédonie. Excellent, merci Morgane d'être là encore avec nous. Et nous recevons quelqu'un qui vient de très loin là-bas, là, hein, une sud-américaine, on peut dire ça. Hein. Donc merci à Florence d'être avec nous. Et si tu peux te présenter à la famille, là, à l'écoute, s'il te plaît. Bien sûr, bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je suis Florence Faberon, je suis professeure de droit public à l'Université de Guyane, où je suis d'ailleurs chargée de mission handicap. Et je suis également chargée de projet handicap et mémoire à l'Université Clermont-Auvergne. Excellent, merci Florence d'être avec nous encore ce matin. Là. Vous voyez la famille, hein, on va chercher loin. Quoi, hein. Donc comme dit, hein, nos deux sœurs, là, elles vont partager avec nous voilà, des choses qui sont programmées sur les jours à venir. Hein. Donc, très chère Morgane, oui. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous-là que vous nous avez concocté là, et qui est prévu là sur les jours à venir? Présente-nous ça. Présente-nous ça. Alors, effectivement, on organise donc le collectif en partenariat donc avec l'Université de Guyane, l'Université de Clermont-Auvergne, dans le cadre d'un plus grand programme qui s'appelle le programme Handicap et Citoyenneté, qui a été lancé en 2018 par l'Université de Clermont et de Saint-Boniface au Canada, mais dont Florence tout à l'heure parlera bien mieux que moi. Nous organisons sur le territoire du 6 au 11 juillet une manifestation qui s'appelle Handicap, Jeunesse et Vie Sociale. Donc Handicap, Jeunesse et Vie Sociale, c'est un espace de réflexion qui est associé à des actions culturelles et sportives et artistiques. Du coup, nous avons un certain nombre d'activités qui sont prévues sur plusieurs jours. Donc on a 2 jours de colloques à l'université le 7 et le 8 juillet. On va commencer par ça. On a une cérémonie d'ouverture le 6 juillet au centre culturel Djibaou, mais sur invitation. C'est pas non, malheureusement, celle-là, elle est sur invitation. Après, par contre, tout le reste des activités sont ouvertes au grand public et j'insiste parce que du coup, c'est des activités gratuites et qui sont entièrement ouvertes au grand public. Donc, on a ces 2 jours de colloque où on aura un certain nombre d'intervenants qui vont présenter des travaux, des réflexions. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail après. On a un spectacle d'art vivant qui s'appelle Gabriel, qui va avoir lieu le jeudi 7 au soir au Païta, au doc socioculturel, et le lundi 11 au centre culturel du Mont d'Or. Donc là, toutes les infos et les détails, ce sera sur la page Facebook du collectif ou auprès du collectif au 24 03 01, si besoin. Et on a aussi des étudiants qui viennent donc de Clermont et de Guyane et qui viennent proposer des activités sportives, de sport partagé, d'handisport aux scolaires et aux étudiants. Et pour finir, on va avoir 2 autres activités. C'est une performance artistique sur la thématique de Frida Kahlo, proposée par une étudiante guyanaise, une artiste même, je dirais plus qu'une étudiante d'ailleurs, c'est une artiste guyanaise, une jeune artiste guyanaise. Et également un concours de performance, de performance oratoire, un concours d'éloquence. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. À ce que je vois, vous avez pris la volonté de dispatcher ça sur plusieurs sites, hein, plutôt que de rester concentré. Oui. Alors, à la toute origine, parce qu'en fait le projet a été débuté en 2020 et devait avoir lieu en septembre 2020.
Malheureusement, avec le sanitaire. Covid, ça a été un peu décalé. 2 ans de suite, donc nous y sommes. Mais c'est vrai qu'au départ, on avait quand même l'ambition de faire quelque chose de très territorial. Donc avec des actions sur le nord, sur les îles. Malheureusement, par manque de financement et puis par le fait des multiples reports, avec les problématiques oui. sanitaires, C'est adapté. voilà, on a dû adapter. Donc c'est vrai qu'on est concentré bien heureusement malheureusement sur le Grand Nouméa. Mais on a essayé effectivement de faire des sites différents pour un peu ouvrir au plus grand nombre. Donc on va y avoir à Païta, au Mont d'Or, à l'université. Par exemple, le sport, ce sera Alors, le forcément sport, intérêt. le sport, ça sera à l'université auprès des étudiants et après, auprès des collèges aussi. Donc on a Saint-Joseph de Cluny et Bodux. Voilà. Là, nous, on avait fait une communication à tous les collèges et lycées et après, nous ont répondu ceux qui étaient intéressés et dispo. Voilà. Surtout dispo. C'est pas facile. On a eu la validation finalement de mise en place du projet 3 mois avant, il y a 3 mois. Donc du coup, il a fallu carburer un peu sur les réservations et la programmation. Donc ça a été plus chaud que prévu. On va dire ça comme ça. Mais on y est arrivé, hein, parce que Oui. vu la grosse délégation d'Amérique du Sud, là, il y a pour combien de personnes Clermont Et et Clermont. Alors nous avons une délégation internationale qui est présente, avec effectivement de nombreuses personnes à la fois de Guyane et de France métropolitaine, mais nous avons aussi des Belges avec Des nous, Belges, c'est vrai. et qui sont présents dans la délégation. Une trentaine de personnes sont là, dont la moitié sont des étudiants. Et on rappelait tout à l'heure eh bien, le fait qu'il y avait des artistes, des sportifs. Nous avons des étudiants qui sont issus de multiples disciplines et surtout qui vont nous montrer leur talent. Voilà. Et ça, je crois que c'est extrêmement important que l'ensemble de cette jeunesse, en situation ou non de handicap, eh bien, nous montre l'étendue de ses possibilités. Et les possibilités, les potentialités, les forces, l'énergie, eh bien, sont bien là. Et nous allons avoir le bonheur de découvrir, par exemple, eh bien, une jeune artiste qui est haïtienne et étudiante à l'université de Guyane, qui a écrit elle-même, En français donc en français, spécifiquement pour la manifestation, une pièce qui s'appelle « M'appelle Frida Kahlo » et qui va la jouer. Alors, nous n'avons pas que des étudiants, puisqu'il y a aussi des artistes, des professionnels autres. Et parmi les artistes, nous avons une compagnie qui s'appelle Copo Marteau et qui va nous proposer un spectacle avec des marionnettes à taille humaine autour de la différence. C'est le spectacle Gabriel. Donc, effectivement, tout à l'heure, Morgane rappelait que l'ensemble de la manifestation s'inscrivait dans un programme plus large, handicap et citoyenneté. Alors que j'étais vice-présidente de l'université Clermont-Auvergne, donc avec le président de cette université, choix a été fait de proposer en lien et en partenariat avec l'université de Saint-Boniface au Canada un programme handicap et citoyenneté. Notre idée, c'est comment nous pouvons ensemble contribuer à changer les regards. Comment pouvons-nous travailler en commun et sur la durée? Comment pouvons-nous tout simplement aussi contribuer à mailler les territoires? Avec le président de l'université Clermont-Auvergne, il y a cette conviction très forte que l'université doit être un lieu ouvert sur la cité. Et que l'université doit aussi pouvoir donner des outils pour promouvoir l'engagement étudiant, mais aussi l'engagement de toute une communauté universitaire. Le handicap ne peut jamais nous être étranger. Alors, comment se mobiliser et comment plus encore faire en sorte de ne pas mobiliser uniquement les personnes qui sont concernées par la question du handicap? On est tous confrontés à cette question-là. Et on s'est dit que finalement, la meilleure des manières, c'était
de démultiplier les entrées. Et que s'il y avait bien évidemment ce cœur battant de l'université qui est la recherche, qui est la dimension scientifique, il devait y avoir aussi la formation, la dimension pédagogique. Il devait y avoir encore la culture, le sport, plus largement ce que l'on appelle la vie de campus. Et c'est aussi une priorité pour l'université de Guyane, qui est partenaire aujourd'hui de ce projet et qui est présent. Alors ce projet, effectivement, il devait être proposé en septembre 2020 et nous devions aller assister à la clôture des Paralympiques à Tokyo. Et puis, la vie en a décidé autrement. Il n'en reste pas moins que la vie donc, nous demande de nous adapter, mais aussi pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir tout simplement proposer des choses différentes, ce qui ne veut pas dire que ce seront des choses moins intéressantes, bien au contraire, peut-être justement allons-nous faire et avons-nous aujourd'hui des personnes impliquées que nous n'aurions pas eues en 2020. Donc on ne peut que s'en féliciter. Et donc et c'est vrai qu'on a beaucoup, on se demandait si on allait pouvoir ou pas donc l'organiser et finalement nous sommes là, très heureux d'être là, avec une délégation et des étudiants qui profitent aussi d'être dans le partage. Tout à l'heure, vous rappeliez cette notion de partage. Et finalement, s'il y a un élément qui nous anime, c'est qu'est-ce que nous voulons partager ensemble. Qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble. Quelles que soient nos caractéristiques, ce que nous sommes, comment nous avons envie de vivre ensemble. Et donc là, nous avons toute une équipe qui découvre la Nouvelle-Calédonie, qui sont ravis d'ailleurs, y compris dans le cadre, puisqu'on disait qu'il y avait des entrées sportives, il y allait y avoir du sport partagé, mais grâce à des partenaires, à l'instar, alors on pourrait en citer de très nombreux, mais à l'instar de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui accompagne aussi ce projet dans le cadre de la promotion des activités physiques et sportives. Et donc nous avons des étudiants qui accompagnent le développement des activités physiques et sportives et des valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Et je tiens à dire que pour toute la dimension culturelle, le FEAC, donc c'est un fonds d'action culturelle du ministère des Outre-mer et du ministère de la Culture, donc nous accompagne et permet que des artistes puissent être présents. Mais ces artistes, ce ne sont pas simplement des artistes qui viennent de l'autre côté et du bout du monde, ce sont aussi des artistes calédoniens qui seront présents parce que c'est ça l'intérêt, c'est ce que nous partageons ensemble. Pourquoi on a souhaité participer à ce programme et mener une manifestation de Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'on voulait aussi confronter notre regard calédonien sur notre politique publique. C'est vrai que nous, en Calédonie, on a une politique publique, il y a des choses qui sont faites sur la question du handicap. Et ce projet nous permettait un peu d'ouvrir notre regard sur ce qui est fait ailleurs. Alors, l'idée n'étant pas de faire venir des gens de l'extérieur qui nous disent comment on doit faire. Oui. C'est pas du tout ça le principe. On est dans le partage. C'est-à-dire, moi je trouve qu'on grandit en allant se confronter nos façons de faire à celles des autres pour voir effectivement qu'est-ce qui fonctionne bien chez nous, qu'est-ce qu'on peut prendre d'ailleurs qui fonctionne bien ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de partage et de monter en compétences. Nous, on a quand même cette dimension-là au niveau du collectif, c'est que si on fait des choses comme ça, il y a quand même énormément d'universitaires, alors sans définir les titres de chacun, mais qui ont fait des travaux, qui ont porté des réflexions, qui vont présenter des choses qui vont permettre, nous, à nos acteurs calédoniens, et qui soient institutionnels, qui soient associatifs ou qui soient particuliers, de pouvoir un peu monter en compétence sur la question du handicap et surtout cette fameuse question de l'inclusion. Puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup, on le sait, tu le sais déjà Jean-Michel, mais en Calédonie on parle beaucoup d'inclusion, mais il y a peu de gens finalement qui savent ce qu'on met derrière inclusion. Voilà, c'est une notion très mal comprise et c'est vrai que par le biais d'expériences, de travaux, de recherches, de témoignages aussi,
ça permet de mieux comprendre ce que c'est que cette notion d'inclusion et pourquoi l'inclusion dans le champ du handicap, parce que maintenant c'est vrai que l'inclusion est utilisée pour beaucoup de sujets, mais en tout cas pour nous concernant sur le handicap, l'inclusion, c'est pas, comme on l'a toujours dit, c'est pas aux personnes en situation de handicap de s'adapter. C'est que la société qui doit s'adapter en proposant la même chose pour tout le monde et en faisant pas des parcours spécifiques pour les personnes en situation de handicap, comme on a tendance à le voir. On est toujours en train de les parquer. Là. Voilà, ou de leur faire des... on fait des choses et après on adapte pour le handicap, sauf qu'on peut jamais adapter à 100%. Ça on l'a toujours dit, si on le faisait avant, ça serait sûrement plus facile. Et je pense que ce genre d'action, ce genre de colloque, qui est quand même la première manifestation pour la Calédonie sur la thématique du handicap, et que là nous on a avec Florence choisi de faire sur le thème de la jeunesse, parce qu'on est, en tout cas pour ma part, la jeunesse, on est un territoire jeune, malgré tout on a une population jeune. Je pense que tout ce qui est impératif d'inclusion, ça va venir aussi par le biais des jeunes. Ça va s'améliorer du moins par le biais des jeunes. Et que du coup, c'est pour ça qu'on était parti sur cette thématique. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour nous ce projet. Parce que du coup, c'est apporter des expériences, plus que de la connaissance, des expériences sur le territoire pour que nous ici, on puisse se confronter. Parce qu'il y a des choses qu'on fait très bien, j'en ai aucun doute. Il y a des choses, je pense qu'on peut aller voir ailleurs ce qui se passe, qui sont très bien aussi. Voilà. Donne un exemple concret éventuellement, si tu ailleurs. Là, par exemple, on a le consulat de Nouvelle-Zélande qui va intervenir pendant le colloque, qui fait une intervention pour parler un peu de la politique publique du handicap en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que l'anglophone par rapport au francophone, c'est autre chose. Voilà, par exemple, eux, ils vont être très très bons sur l'accessibilité des bâtiments, de la voirie, ça on le sait tous. Une personne en fauteuil qui va en Australie, ou même malvoyante, hein, c'est un bonheur complet de se déplacer. On est bien d'accord. En Calédonie, on n'est pas très bon là-dessus. Voilà. Encore du travail à faire. On a encore du travail. Par contre, la Calédonie, comme la métropole, puisqu'on est un peu calé sur la protection sociale, on a quand même malgré tout une bonne protection sociale. Oui. Ce que, par exemple, les anglo-saxons sont peut-être moins... Oui, là, de ce côté-là. Un petit peu moins bon, mais ça... Après, qui est bon, qui est pas bon, c'est peut-être des choses faites différemment, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et je pense qu'effectivement, que des gens de l'extérieur viennent nous expliquer comment ils ont vu la chose, qu'est-ce qu'ils proposent. Ça peut nous faire prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. On a tous à apprendre les uns des autres et personne n'est là pour dire ce qu'il faut faire, mais chacun est là pour témoigner de ce qu'il vit ou de la manière dont il a pu étudier telle ou telle politique dans tel ou tel contexte. Ensuite, eh bien, selon le contexte où on est, à nous de voir ce qui peut en être retiré ou non. Et puis nous verrons à l'issue du colloque les conclusions qui pourront être données. Mais plus que jamais, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir débattre, échanger, dialoguer, s'écouter et être en capacité justement de construire ensemble. Et ce qu'on apprécie aussi dans le fait de pouvoir se retrouver, c'est que l'on crée des liens. On a, pendant cette période sanitaire que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, eh bien, organiser des temps qui étaient par exemple à distance. On peut faire du purement scientifique à distance, mais il y a toute une dimension humaine que nous n'avons pas. Là, nous avons cette possibilité que des gens apprennent à se connaître et finalement puissent, eh bien, ensemble se projeter aussi dans l'avenir de façon différente. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et on le voit bien à travers tout ce qui est en train de se créer quotidiennement depuis que la délégation est arrivée. Les échanges humains comme ça, effectivement, surtout si ça vient de loin, ça ne peut que le partage du cœur. Après, au contact des gens, déjà rien que nous, ce matin, on découvre Florence qui arrive dans les studios avec Morgane, pour Michel et moi, c'est la découverte des amis d'ailleurs. Donc merci encore à Florence d'être là. Merci à vous.
Les amis d'ailleurs, justement, une petite question comme ça de Jean-Michel qui vit son handicap ici en Calédonie. Comment est-ce qu'on vit le handicap en Guyane, même si c'est une collectivité française, mais là-bas, c'est... à quel niveau vous vous situez là-bas, en gros? Vous avez une loi de pays comme nous, par exemple? Non, pas du tout. Eh oui. Donc là, en Guyane, nous sommes dans la collectivité territoriale de Guyane, qui en fait est ce qu'on appelle une collectivité unique. C'est-à-dire que la région et le département ont fusionné pour créer une seule collectivité, et là la règle, c'est celle de l'assimilation du point de vue du droit. C'est-à-dire que les règles qui s'appliquent en métropole s'appliquent automatiquement en Guyane. Il n'y a pas... La loi n'a pas à mentionner que cela s'applique en Guyane, ça s'applique automatiquement en Guyane. Donc, la Cotorep qui est présente en métropole est aussi présente en Guyane. On a les commissions donc, qui sont présentes en métropole, qui vont se retrouver en Guyane. On a en fait le droit donc, qui s'applique en métropole, qui s'applique ipso facto en Guyane. Mais il y a le droit. Et il y a la pratique. Et on sait tous que les questions du droit sont fondamentalement des questions liées à comment on peut faire progresser d'un point de vue théorique le droit, mais il y aura systématiquement la question de l'effectivité du droit. Et on est dans une zone géographique qui, eh bien, peut interroger justement sur cette mise en effectivité du droit, parce que les droits existent mais peuvent être particulièrement difficiles à mettre en œuvre pour tout un ensemble de raisons. Vous savez, il y a souvent un écart entre le droit et sa mise en place concrète. Alors, pourquoi un droit ne s'applique pas alors qu'il existe? On peut encore progresser du point de vue théorique. Mais néanmoins, même lorsque le droit existe, il peut échapper aux personnes. Ça peut être dû à des configurations géographiques, ça peut être dû tout simplement à une méconnaissance du droit. Ça peut être dû aussi à une dimension culturelle qui fait que culturellement, on ne va pas demander. Donc, et si on ne demande pas, eh bien, on n'aura pas l'application de ce droit. Il peut y avoir une certaine honte à un moment donné aussi, eh bien, à demander l'application de tel ou tel droit. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui font qu'il peut y avoir de réelles difficultés dans la mise en œuvre. Et bien évidemment, en Guyane, eh bien, il y a toute une géographie avec un territoire extrêmement vaste, recouvert en partie de forêt, donc, et qui fait que l'on a des communes, et une partie des communes ne sont pas accessibles par la route, mais ne le sont que par la pirogue ou en avion. C'était des populations en fait qui sont et qui habitent la Guyane. Parce que du coup la représentation du handicap, la représentation sociale du handicap, elle est différente d'une culture à l'autre en fait. Et c'est vrai que quand vous avez un territoire comme la Calédonie qui est multiculturel, forcément aujourd'hui notre droit il est conçu sur une vision très, ce que l'on dit, occidentale du handicap, une vision occidentale du handicap. Si vous prenez les populations océaniennes, elles n'ont pas forcément la même représentation du handicap qu'on peut avoir, sur laquelle est fondé notre régime d'aide, par exemple, ou notre politique du handicap. Ce qui fait que des fois, il y a je dirais pas des fossés, mais il y a des choses qui sont perçues différemment. Voilà. Et l'image du handicap n'est pas la même. C'est ça. Selon les populations concernées. Et on le voit aussi en Guyane, selon que la population concernée, la population Bushinengue, et la population amérindienne, et la population Hmong, donc où va être la population donc, européenne qui se trouve en Guyane. On a un multiculturalisme aussi extrêmement fort. Toujours à l'antenne, toujours heureuse d'être avec vous, la
pour le partage de ce matin avec Florence et Morgane. Encore merci aux deux filles d'être avec nous à l'antenne pour vous partager. Voilà, vous avez entendu la première partie, c'est du lourd. Donc voilà, c'est du non-stop. Il fallait quand même mettre la petite pause juste pour laisser respirer un peu nos sœurs. Voilà. Parce que, voilà, ils vont remettre encore une couche là sur la deuxième partie pour le programme que vous avez entendu là. Il y a tellement de choses à dire aussi, elles ne vont pas pouvoir tout dire. C'est toujours comme ça qu'on Speak, on finit toujours l'émission sur notre fin. Mais bon, voilà, avec le peu de temps qui nous reste, les filles, là, par rapport à toujours ce programme-là qui est prévu là sur les jours à venir, là, vous avez d'autres points encore à rajouter? Du coup, peut-être faire juste un rappel sur les activités qui sont ouvertes au grand public et qui, je rappelle, sont gratuites. Nous avons une projection de film qui aura lieu le 8 juillet à l'Auditorium de la Province Sud. Donc c'est un film qui s'appelle Des ados pas comme il faut. C'est un film documentaire en lien avec la jeunesse polyhandicapée et les ressentis, la manière dont eux vivent et ressentent leur vécu. Et je pense qu'il le dit très bien d'ailleurs le réalisateur, il y a beaucoup à apprendre de la manière dont ils perçoivent la vie et la manière dont ils ressentent les choses. Et il y a beaucoup de partage sur cette volet-là, donc j'invite les gens à venir parce que c'est gratuit, c'est à 18h30 à l'Auditorium de la Province Sud. À la course, c'est pas beaucoup de place là-bas, donc premier arrivé, premier servi. Voilà, ça sera ça, exactement. Moi je conseille de réserver effectivement en amont auprès du collectif handicap. Vous avez aussi le spectacle d'art vivant Gabriel, dont Florence parlait tout à l'heure, qui est un duo de marionnettes à taille humaine. Il y aura combien de représentations par rapport à cette pièce? Ils en font deux. Ils en font une le 7 juillet au Doc Socioculturel de Païta à 19h et une au... J'ai des doutes sur le planning, 19h, c'est bien ça. Et une au Centre culturel du Mont d'Or à 13h30 le 11 juillet. C'est pareil, c'est ouvert au grand public. Alors là, on conseille par contre plus de 12 ans, à partir de 13-14 ans même, je dirais. Et là, c'est une jeune artiste qui, au travers de la marionnette, va discuter et échanger avec les ressentis de son frère en situation de handicap. Donc parler des frustrations, de beaucoup de choses. Et c'est un partage effectivement, voilà, si Florence veut compléter. Simplement pour dire que Copo Marteau, qui est la compagnie qui va proposer ce spectacle Gabriel avec un S, puisqu'il s'agit de deux marionnettes à taille humaine, c'est une compagnie qui est en résidence à l'université Clermont-Auvergne avec le soutien de la DRAC, donc Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2018, et ce spectacle a été réalisé dans le cadre de la résidence d'artistes et va être proposé donc dans les jours prochains. Voilà. Et c'est très important pour nous ce travail justement sur l'altérité, donc qui nous est proposé par la compagnie Copo Marteau, mais qui va nous être aussi proposé par d'autres artistes. Donc il y a un jeune artiste calédonien dont Morgane va nous parler, et il y a Nitsa Cavalier, qui est la jeune artiste donc étudiante à l'université de Guyane et qui est haïtienne, dont on parlait tout à l'heure. Donc Nitsa Cavalier, qui est en licence lettres et qui écrit. Il y a 3 ans, quand je suis arrivée à l'université de Guyane, elle m'interviewait à la radio Mayuri, qui est une radio locale, donc à l'université de Guyane, et nous échangeons, et je disais, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir donc proposer aux étudiants qui le souhaitent de mettre en avant leur talent artistique. Et elle me dit, mais moi je peux vous écrire une pièce. Et c'est ce qu'elle a fait. À l'époque, elle a écrit une pièce, j'écris avec du sang, qu'elle a proposé. Et là, donc, nous avons organisé un concours à l'université de Guyane pour proposer à des étudiants de venir en Nouvelle-Calédonie. Et nous leur avons dit, vous devez proposer 2 activités. Une en Nouvelle-Calédonie et une en Guyane, au retour. Et pour pouvoir animer la vie de campus et contribuer justement à changer ce regard qui est le nôtre sur le handicap. Et cette jeune femme a proposé
m'appelle Frida Kahlo et elle va faire une magnifique prestation, une performance artistique. Pour information, d'autres étudiants ont remporté ce concours jeunesse et handicap. Une d'elles a inventé un jeu de société autour de la question du handicap et va le proposer dans des établissements scolaires lors des prochains jours. Donc d'autres sont doctorants et vont proposer des communications scientifiques, par exemple l'un d'eux sur la surdité. Une autre personne, elle, a proposé des activités sportives, de sport partagé, et s'associe avec les étudiants en STAPS, et notamment du BDE, donc le bureau des étudiants de la fac de sport, STAPS, de l'université Clermont-Auvergne. Et donc on a une étudiante guyanaise avec les étudiants clermontois qui vont encadrer ces activités sportives puisqu'on parlait du sport, et on disait ô combien nous avions envisagé au départ d'aller à la clôture des Paralympiques. Alors si nous n'étions pas à la clôture des Paralympiques, les Paralympiques viendront en Nouvelle-Calédonie et vont s'offrir sous forme de photographie. Des photographes de France Paralympique nous ont permis d'obtenir les droits pour plusieurs photographies. Nous en avons 40 et ce sont de magnifiques photos sur les Paralympiques. Je vous invite à aller les voir tant à l'université de la Nouvelle-Calédonie qu'à Bako jusqu'au 20 août prochain. Voilà. Donc l'exposition sera accessible. Et vraiment c'est une belle exposition, mais ce ne sera pas la seule, puisque nous avons aussi une jeune femme, artiste peintre, porteuse de trisomie 21, qui est originaire d'une ville à côté de Clermont-Ferrand qui s'appelle Le Cendre. C'est Manon Vichy, et elle va exposer avec Johan Biais qui est calédonien, qui est en situation de handicap, qui a une infirmité cérébrale moteur. Et donc il va proposer effectivement une série de tableaux qui est un mélange d'art plastique, de collage et de peinture, qui est une très belle collection qui va nous proposer également dans le cadre de l'exposition à l'université à Bako. Et vous aurez aussi une série de photographies portées par Nicolas Brignone dans le cadre des sportifs handisport calédoniens, qui ont fait toute une série de photos il y a 2-3 ans de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, et donc ils seront également exposés pour mettre en avant nos sportifs calédoniens, et notamment plusieurs qui étaient partis au JO. Voilà. Et nous aurons un jeune humoriste calédonien. Oui, bien sûr. Il n'est pas sur photo. Non, alors... c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est Clément Cerneau, qui sera donc à la cérémonie de clôture, donc là ça sera ouvert au grand public, son spectacle, qui viendra nous faire quelques sketchs sur la jeunesse et le handicap, et la jeunesse au sens large. Et Clément Cerneau qui avait fait... Il a réussi à faire de l'humour avec le handicap. On va voir, on va découvrir ça. Il crée un sketch spécialement pour nous, pour le programme. Donc voilà. Après, il va proposer d'autres sketchs que il a déjà écrit sur la jeunesse. Et pour rappel, Clément a déjà fait la première partie de Jamel Debbouze dans le cadre des... vous savez, des regroupements de Jamel Debbouze, Montreux, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas exactement lequel, mais voilà, il a déjà fait... Donc voilà, c'est un artiste calédonien et c'est super de pouvoir le mettre en avant, surtout qu'il est jeune en plus, donc c'est parfait, ça colle complètement à la thématique. Et un petit dernier point sur le concours d'éloquence, puisqu'on a quand même 24 étudiants calédoniens et 3 étudiants guyanais qui se sont inscrits à notre concours d'éloquence. Oui, quand même. Voilà, donc ça fait on a été victime de notre succès, on ne s'attendait pas à avoir autant d'inscrits, je vais être honnête. On n'avait pas prévu ça, on s'était dit, oh là là, on va avoir du mal à boucler les... Mais
Ce concours d'éloquence, là, ils ont des thèmes ou Voilà, alors, c'est un thème libre sur le handicap et jeunesse. Alors, ces thèmes libres sur le handicap et jeunesse, on leur a proposé des sous-thématiques pour un peu les aider, mais ils sont libres de créer le sujet sur lequel ils veulent travailler. Le seul impératif qu'on leur a proposé, c'est qui est la notion de handicap, évidemment, oui. ou des impératifs d'inclusion. Donc voilà, et donc ils sont 27 à faire des présélections. Donc elles auront lieu le 25 juillet. Bon là c'est un huis clos. 5 juillet, voilà. Pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit. 25. Ah oui, non, 5 juillet, pardon, excusez-moi, 5 juillet. Mais c'est en huis clos et après on va retenir 5 finalistes qui vont proposer la finale à l'auditorium de la Quand province. tu dis huis clos, ça veut dire un jury, il est composé de qui? Alors, les jurys sont composés de professionnels de l'éloquence, de professionnels du droit, des représentants de l'organisation et à minima une personne en situation de handicap qu'on a sélectionné, calédonienne, qu'on a sélectionné par rapport à une sensibilité sur le sujet, voilà, parce qu'on a une jeune femme qui a fait un TEDx, donc qui a cette notion de travail sur l'éloquence. Et on a un jeune autre en situation de handicap qui fait pas mal de slam. Donc du coup, voilà, c'est aussi... Le temps imparti pour le... Alors ils ont maximum 10 minutes de performance oratoire, sachant qu'en général, on tourne plus autour de 5-7 minutes. Eh oui. Voilà, ils ont maximum 10 minutes. Après, il y a 5 minutes de questions avec le jury si besoin. Et donc voilà, la finale se fait à l'auditorium de la province Sud le 11 juillet à partir de 17h. Et là, c'est ouvert au grand public, donc j'invite vraiment les gens à venir voir nos jeunes étudiants finalistes qui vont présenter leur performance. Voilà. Et le concours sera suivi de la prestation de Clément. Excusez-moi, je suis pas réveillée ce matin. Du pauvre Clément, à qui j'écorche le nom. Mais il y aura des Clermontois dans le jury. Et il y aura des Clermontois dans le jury. Et des Calédoniens. Voilà, et le jury de la finale sont 8. Et on aura notamment le bâtonnier qui sera présent. On aura un président de l'association d'éloquence de Guyane. Voilà, et sur les présélections, on a 2 petits jurys de 4, parce que du coup on a été un peu victime de notre succès, on a eu beaucoup de monde. Donc on devait faire un seul et même jury de 8, finalement ça sera 2 jurys de 4 pour faire passer tout le monde et que ça ne traîne pas non plus en longueur. Voilà, c'est long quand même pour le jury quand il y a... Et on attend qu'ils nous séduisent. Voilà. Mais qu'ils nous touchent aussi. C'est ça. Parce que parler de handicap, de l'inclusion, c'est... Mais c'est pas facile. Et j'aimerais quand même souligner qu'on a un jeune qui s'est rapproché de nous après son inscription pour nous demander si on pouvait le mettre en relation avec des associations du secteur. Parce qu'il voulait en fait aller rencontrer les gens avant d'écrire son texte. Et je trouve que c'est une très belle démarche parce que je suis pas sûre que dans un contexte ordinaire il l'aurait fait. Que là du coup, et j'ai trouvé ça pas mal. Donc je salue ce jeune homme s'il se reconnaît pour sa démarche. Excusez-moi. C'est surtout qu'il va prendre le ressenti des gens concernés. Voilà. Et, c'est vrai que... et ce qui est intéressant, c'est que là, ils doivent, sur la nouvelle épreuve du bac, ils ont un oral à organiser. Pardon, pas organiser, un oral à faire. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça leur sert un peu d'entraînement, ce concours d'éloquence. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va les obliger à aller dans un sujet qui, je suis convaincue, ils n'auraient pas choisi. Le handicap, si on n'est pas concerné par le handicap, malheureusement, on ne s'y intéresse pas forcément. Et c'est vrai que du coup, là, on va les obliger à peut-être porter une réflexion sur la question et je pense que c'est une très bonne chose pour l'inclusion. Nouvelle-Calédonie, donne-nous ton ressenti du pays. Ravie d'être en Nouvelle-Calédonie parce que justement, eh bien, il y a toute la diversité et la richesse d'un pays et cette volonté de pouvoir vivre ensemble. C'est ça qui me plaît en Nouvelle-Calédonie. C'est avant tout eh bien, cette richesse. Ton regard extérieur, c'est ce que tu as ressenti, ça, ce désir de vivre ensemble. Tout à fait, cette richesse multiculturelle et l'envie de vouloir partager ensemble. Et moi je conclurai juste, nous en tant que Calédoniens qui vous accueillons, j'avoue que ça nous fait un bien fou d'accueillir des gens de l'extérieur. Après 2 ans de confinement territorial, on va dire ça comme ça.
Ça nous fait du bien d'accueillir des gens, de leur faire découvrir la Calédonie. Moi personnellement, je suis une fan de la Calédonie, donc c'est vrai que d'avoir des gens qui ne connaissent pas, c'est un plaisir de leur faire découvrir et puis de voir leurs yeux émerveillés sur des choses que nous on voit tous les jours et finalement je pense qu'on ne voit pas aussi bien qu'avec leurs yeux d'extérieur et d'émerveillement. Et honnêtement, ça fait du bien. Ça donne du baume au cœur, je trouve, d'avoir des personnes extérieures qui sont ravis de découvrir la beauté calédonienne du petit territoire. Et on a dans la délégation énormément de jeunes gens. Ouais. Et du coup, qui sont justement dans cette démarche de la découverte et dans la volonté de vouloir être dans l'échange avant toute chose. Et ça, c'est extraordinaire. Ils ont envie de trouver les lieux pour aller rencontrer d'autres jeunes. Ça se fait vite à cet âge-là. Voilà. Là, c'est la Calédonie qui a accueilli la Guyane, et clairement, mais est-ce qu'on peut espérer dans les années à venir faire le chemin inverse. Alors, déjà, il faut dire que la Nouvelle-Calédonie est partenaire du programme Handicap et Citoyenneté depuis le tout début. Donc depuis 2018, où dès la première manifestation, le vice-rectorat, le gouvernement, le collectif handicap étaient partie prenante du programme, que nous avons organisé ensemble une manifestation à la maison de la Nouvelle-Calédonie. Et à Winnipeg aussi. Et à Winnipeg, et il y a eu un temps spécifique à la maison de la Nouvelle-Calédonie où Nicolas Brignon était présent. Et il y aura d'autres manifestations. Alors, soit sur la thématique du handicap, ou pas nécessairement sur la thématique du handicap. En octobre prochain, le 24 et le 25 octobre, en Guyane, à Cayenne, il y aura un colloque sur le régime des autochtones et populations locales des Outre-mer français, droits et politiques comparés. Et la Nouvelle-Calédonie y est bienvenue. Donc, et ce serait un plaisir de pouvoir accueillir justement une délégation de Nouvelle-Calédonie. Merci à toi de nous avoir invités. Enfin, à vous d'ailleurs. À vous. Toujours un ravissement d'accueillir le collectif handicap, parce que plaisir d'être là. C'est l'actualité qui veut ça aussi. Il fallait être réactif et puis que vous puissiez informer nos familles à l'écoute là dans nos tribus et dans nos quartiers et tout. Qu'ils sachent que il y a des choses qui se passent là sur les jours à venir. Et pour rebondir un peu pour le collectif handicap, là, il y a d'autres projets à la suite après là à venir encore. Alors pas de avant la fin de cette année. Ouais, alors pas de cette ampleur évidemment, parce que là c'est un second. C'est déjà costaud celui-là. C'est costaud ça. Voilà. Mais on fait une session d'atelier d'aide à la recherche d'emploi à Touault. C'est la première fois que nous irons tenir une session d'atelier d'aide à la recherche d'emploi sur la côte Est. Donc ça aura lieu au mois d'octobre sur une semaine complète au centre de formation de Touault. Les personnes qui seraient éventuellement intéressées, les travailleurs en situation de handicap intéressés peuvent se rapprocher. Formation à vous, là-bas, la famille du côté du Nord, là-bas. Se rapprocher soit du collectif directement, soit de Cap Emploi, les Cap Emploi de la zone. Donc je crois que c'est Pointe-Dimier, il doit y avoir Touault d'ailleurs aussi à vérifier, mais voilà. Et puis pour l'instant ça devrait être pas mal déjà, et puis après il y a d'autres choses, mais rien de voilà. Ah si, nous avons une table ronde prévue à Koumak en octobre également. Beaucoup au nord là, oui, voilà. Ça rebondit là. C'est ça. On passe de l'autre côté du coup, et on fera une sorte. Ce qu'on appelle un peu une permanence d'accueil collectif, c'est-à-dire une permanence d'information au droit collectif où on fait venir, les personnes intéressées peuvent venir poser leurs questions et on partage sur la question du droit des personnes en situation de handicap et surtout toutes les démarches pour l'accès au droit. Voilà. Ben voilà, la famille du Nord, Morgane vous a informé, donc faites passer le message là, le téléphone de chez nous là, Radio Cocotier,
Vous avez ces deux rendez-vous côte est, côte ouest en perspective. Voilà. Donc, eh bien voilà, hein, on va conclure cette émission-là pour encore remercier les filles de nous avoir partagé cette actu-là. C'est monstrueux ce qui nous attend là et c'est merveilleux, quoi. Hein. Je connais un youtubeur là qui va avoir des images. Il va avoir un planning chargé. Voilà, et tant mieux hein, pour partager ces images-là avec la famille à l'écoute. Hein. Donc voilà. Hein, la chaîne Voir Autrement NC, hein, si vous voulez voir ces activités à venir là, le collègue il va forcément aller trimballer sa caméra là-bas pour vous transmettre l'information. Florence, pour un dernier mot de conclusion là, pour un petit message de au revoir à la famille à l'écoute là, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos familles qui sont là à l'écoute? Pour ton mot de conclusion. Tout simplement le plaisir que nous avons d'être ici. Et si nous sommes là, c'est parce que nous partageons ensemble des valeurs communes. Et que ces valeurs, c'est celle du respect des personnes et de la promotion des personnes. Et cette croyance forte qui est la nôtre en commun, que nous sommes tous handicapables. Complètement. Morgane, ton mot de conclusion, en donnant aussi les coordonnées du collectif handicap au cas où les gens ils voudraient s'approcher de toi pour... Moi, je vais juste faire un petit remerciement à nos partenaires, parce qu'ils sont nombreux. Il y a des partenaires qui vont être partenaires du programme, qui sont du programme, mais au niveau local sur cette manifestation, on a aussi plusieurs partenaires comme l'AFD, la province sud, la commune du Mont d'Or et bien d'autres. Excusez-moi. Donc je tiens à les remercier tous autant qu'ils sont, parce que c'est quand même grâce à eux qu'aujourd'hui on a pu accueillir le programme en partie. Donc voilà, et pour les coordonnées du collectif handicap, donc c'est le 240301, donc je répète 240301 pour avoir plus d'infos, ou sur notre site internet collectif-handicap avec un s.com, ou notre page Facebook Collectif Handicap Nouvelle-Calédonie, où vous aurez toutes les infos sur la programmation et puis sur les actualités du collectif. Mail, oui, alors c'est secrétariat@collectif-6 handicap au pluriel.com. Voilà qui est complet. Hein. Encore merci à vous. La famille, merci Florence, merci à vous. Morgane. Hein. Voilà la famille, encore un partage ce matin là qui a été très 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 fructueux, instructif, et on espère que vous avez encore pu continuer à découvrir ce monde du handicap que l'on va continuer à redécouvrir encore le mois prochain pour une nouvelle émission où on va parler d'empathie. Donc l'empathie et le handicap, vous savez qu'on travaille toujours sur comment faire évoluer les mentalités, donc ce sera le thème de la prochaine émission. Et remerciement à Kenji qui nous a trouvé notre invité là, de marque pour le prochain mois. Donc Oledi à la famille, prenez soin de vous le week-end là, et attention sur les routes, surtout sur les routes. Hein. Vous allez y arriver à bon port, c'est pas la peine d'appuyer sur le champignon quoi. Voilà qui conclut l'émission. Merci à John, merci à la RDK. Au mois prochain. Merci beaucoup. Merci.